Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera la recette d'un très bon gratin aux pommes de terre et au poulet. Alors, donc pour ce gratin, donc sachez que la recette est très facile et j'ai essayé de faire au plus simple. Nous allons faire donc une belle béchamel et ensuite nous allons assaisonner la viande. Vous allez voir, c'est parti pour les ingrédients. Pour cette recette, donc, vous allez avoir besoin de 700 g de blanc de poulet coupé en carrés, un oignon, un gros oignon coupé en petits morceaux, 4 pommes de terre de taille moyenne coupées en rondelles, comme ceci, une carotte râpée, une grosse tomate coupée en dés, 20 g de beurre, une cuillère et demie à soupe, voire 2 cuillères donc de farine, du fromage râpé et du lait. Voilà pour les ingrédients. Donc on débute tout de suite avec notre béchamel. Donc là j'ai mis le beurre dans ma casserole. À cela je vais tout de suite rajouter donc ma cuillère et demie de farine pour le moment. Je vais mélanger et avec un fouet, ce sera beaucoup mieux, comme ceci. Donc la farine à mon beurre. Voilà, donc là je mélange bien et ensuite je la laisse, voilà, je reste à peu près comme ça pendant une bonne minute, le temps de faire cuire un petit peu la farine pour pas que la béchamel n'ait cet arrière-goût là de farine. Tout simplement une bonne petite minute, c'est largement suffisant. Il faut juste la faire cuire avant de rajouter le lait. Voilà, ensuite je viens rajouter un petit peu de lait pour pouvoir tout simplement faire dissoudre la petite pâte qui s'est formée. Une fois qu'il n'y a plus de grumeaux, on vient rajouter le reste du lait. Donc pour le reste du lait, en fait, moi j'ai rempli la moitié d'une casserole. Voilà, la moitié d'une casserole. Si toutefois là vous voyez que votre béchamel met du temps à s'épaissir pendant que vous fouettez, vous pouvez rajouter la moitié d'une cuillère de farine. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, quelques minutes après, ma béchamel a bien épaissi. Je viens rajouter un petit peu de sel. Vous pouvez rajouter de la poudre de noix de muscade. C'est aussi très bon dans la béchamel. Voilà, donc là, nous avons une béchamel épaisse. Là, je vais juste la poser de côté. Elle va s'épaissir encore un petit peu pendant son temps de repos. Voilà, donc là, je suis passée aux pommes de terre. Donc là, je les fais dorer un tout petit peu. Je les fais pas vraiment dorer, juste qu'elles soient cuites en fait. Voilà, qu'elles soient pas plus dures. Voilà, tout simplement. Allez, donc là, je vais envoyer l'assaisonnement de ma viande. Alors, je commence par mettre 2 bonnes cuillères à soupe d'huile dans un faitout, comme ça. Voilà, j'envoie en premier lieu mon oignon que je vais faire revenir. Voilà, je mélange un peu et là je fais revenir tranquillement mes oignons. Là le feu il est allez, il est doux. Voilà, donc là j'ai fait revenir mes oignons, je rajoute mes cubes de poulet, voilà, que je vais faire cuire. Alors je mélange avant. Voilà.
Je mélange un petit peu pour bien mélanger l'oignon à la viande, au poulet plutôt. Et là, je vais venir couvrir. Je vais laisser quelques minutes, hein, le temps que ça cuit. Voilà, donc là, c'est cuit. Mon poulet est cuit. Je vais pouvoir ajouter les autres ingrédients. Voilà, donc là, je vais venir ajouter ma carotte râpée. Je mélange. Ensuite, je vais venir rajouter ma tomate. Je mélange également. Et là, donc, je vais venir épicer un petit peu. Alors moi, pour les épices, là, j'ai utilisé ce que l'on appelle ras el hanout. Donc ras el hanout, c'est un mélange d'épices tout simplement. Ça, vous pouvez le trouver, pour ceux qui sont en France en tout cas, à Carrefour, au rayon halal, Orient. Voilà. J'ai rajouté aussi une bonne pincée de sel. Et là, je vais venir ajouter une bonne cuillère de tomates concentrées. Une bonne cuillère de tomates concentrées, voilà. Comme vous pouvez le voir. Et je mélange un peu tout. Mais avant de mélanger, je vais venir ajouter un verre d'eau. Voilà, mon verre d'eau. Et là, je le rajoute. Je vais mélanger. Une fois que j'ai bien mélangé, je vais laisser cuire une bonne dizaine de minutes, voire même 15. Le temps que une jolie sauce rouge se forme. Voilà, donc là je laisse cuire 15 minutes à peu près, à feu moyen. Voilà, donc là 15 minutes après, je reviens vers ma préparation. Voilà, donc là la viande est cuite, la sauce est bien formée. Voilà, c'est cuit. On va pouvoir passer tout simplement à la mise en place dans le plat. Alors donc là, premièrement, je prends un plat à four rectangulaire. Vous pouvez le faire rond comme vous le souhaitez. Moi, j'ai pris un plat comme ça, rectangulaire. Je viens tout de suite mettre ma viande assaisonnée, mon poulet assaisonné à l'intérieur. Voilà. Donc le fond, dans le fond, on aura donc notre poulet assaisonné. Là, j'aplatis bien pour pouvoir, pour que ce soit bien régulier après. Voilà, je vais juste déplacer un petit peu le plat afin de vous le montrer correctement. Voilà, là vous le voyez mieux. Ensuite, là je vais venir rajouter mes pommes de terre. Voilà, donc là je rajoute mes pommes de terre. Je recouvre en fait toute ma viande avec, tout simplement. Là vous voyez mes pommes de terre, elles sont à peine dorées, hein. Elles sont juste cuites en fait. Voilà. Une fois qu'on a terminé, on vient prendre notre béchamel. Vous la fouettez un petit peu, parce que des fois, elle s'épaissit vraiment beaucoup en haut. Donc, on la fouette un petit peu avant de la mettre. Et on vient la mettre par-dessus les pommes de terre. Complètement. Voilà, comme vous pouvez le voir. Là, on l'a disposé par-dessus et on étale le tout. Voilà, donc là, une fois que vous avez étalé votre béchamel, vous allez venir mettre du fromage râpé. Voilà, moi j'en mets pas énormément. Juste pour faire un petit peu doré mon gratin. Et avoir ce goût de fromage un petit peu par-dessus. Voilà. Vous en mettez, vous recouvrez un petit peu toute la béchamel.
Voilà, une fois que vous avez mis votre fromage, comme vous pouvez le voir, il est prêt à être enfourné. Vous l'enfournez donc à 180 degrés en ayant au préalable bien sûr préchauffé votre four. Et voilà. Alors 20 minutes après l'avoir enfourné, là je l'ai sorti, on a un gratin bien doré. Voilà, donc là je vais vous enlever un petit morceau, vous couper un petit morceau, mais là vraiment c'est exceptionnel parce qu'il est encore très très chaud. Il tient pas encore bien, mais je vais quand même vous montrer l'intérieur juste après cuisson, comme vous pouvez le voir, regardez. Voilà, là on a un très joli gratin et honnêtement il est tout simplement délicieux. N'hésitez surtout pas à le faire et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Voilà donc pour nous, la vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et surtout, 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 à prendre soin de vous avant de nous retrouver pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très très fort mes loulous. Ciao, ciao!